Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 fausses idées reçues pour choisir la bonne taille en couture pour coudre vos vêtements si vous êtes une femme ronde. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie de mon club couture privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez l'opportunité de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas forcément avoir accès si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description, c'est gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Maintenant on va pouvoir commencer avec le sujet de la vidéo. Alors l'une des premières idées reçues qui revient très souvent, c'est tout simplement de choisir une taille au-dessus, une taille en plus. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête, vous prenez vos mensurations, vous faites une taille 54 mais vous vous dites j'ai peur que ça coince au niveau du ventre, au niveau des hanches et du coup je vais prendre une taille au-dessus. Là, ici, à ce niveau-là, vous faites une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que vous avez plus de chance de coudre un vêtement dans lequel vous allez nager qu'autre chose. Si vous avez pris vos mensurations correctement, normalement, vous allez pouvoir choisir et identifier la bonne taille qui vous convient. Donc ça ne sert à rien de prendre une taille au-dessus. Et si vous avez vraiment peur, faites un prototype et si ça ne va pas au niveau de la poitrine ou des hanches, il faudra adapter et ajuster le patron de couture à votre morphologie, à votre silhouette. Mais prendre une taille au-dessus, c'est vraiment l'une des plus grosses idées reçues et ne faites surtout pas ça. On n'est pas dans un magasin de vêtements, là c'est vous qui allez coudre vos vêtements. Donc c'est différent. Donc ça déjà c'est la première idée reçue à ne surtout pas suivre. L'une des deuxièmes idées reçues à ne surtout pas suivre, peut-être que ça vous est peut-être déjà venu à l'esprit tout simplement lorsque vous prenez vos mensurations, vous mettez par exemple on va dire le tour de poitrine. On va prendre un exemple tout bête. Vous prenez votre tour de poitrine et ensuite vous voyez le chiffre par exemple 132. Ok, vous faites un tour de poitrine en 132 et vous vous dites bon je vais rajouter 2 cm en plus, comme ça ça va mettre un petit peu plus d'aisance et je vais pas être serrée à ce niveau là. Le problème ici c'est que vous faites une très grosse erreur. Lorsque vous prenez vos mensurations, vous ne rajoutez pas ou vous n'enlevez pas 1 cm en plus ou en moins. Vous prenez vos mensurations, tout simplement votre tour de poitrine pour l'exemple, vous ne serrez surtout pas votre mètre ruban, vous le posez tout simplement délicatement autour de vous et ensuite une fois que vous avez fait le tour, vous regardez le chiffre sur votre mètre ruban, donc c'était 132 pour l'exemple, vous le prenez, vous le notez et ensuite vous continuez la prise de mensuration mais vous ne rajoutez pas quelques centimètres en plus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois ici on est dans un cas où vous allez avoir des mesures qui vont être faussées, vous allez coudre un vêtement dans lequel vous allez un petit peu nager. Ça c'est des choses qui arrivent très souvent parce que peut-être que vous avez peur justement que ça ne vous aille pas. Et pas de panique, c'est tout à fait normal. Mais là ici ce que je dois vous dire c'est que les vêtements de base, quand vous allez prendre vos mensurations et que vous allez pouvoir choisir la bonne taille, il faut savoir que les vêtements de base que vous allez coudre, ils ont une aisance en plus pour le porter, pour le bouger, pour qu'on soit bien à l'intérieur. Donc vous de votre côté ne rajoutez pas quelques centimètres en plus, ça ne sert à rien et malheureusement vous allez plus nager qu'autre chose dans votre vêtement. Et pour finir, la dernière idée reçue pour prendre ses mensurations correctement et choisir la bonne taille, c'est tout simplement de se tenir droit comme un piquet. Alors c'est vrai que je le répète très souvent dans mes vidéos ou même dans mes formations, il faut se tenir quand même assez droit, mais garder une posture naturelle, c'est très important la posture. Si vous n'avez pas forcément la bonne posture, vous allez prendre des mensurations qui vont être erronées
et du coup malheureusement vous allez bien choisir la mauvaise taille et coudre un vêtement qui ne va pas être adapté à votre silhouette. Du coup le fait de se dire ok on va se tenir droit comme un piqué, finalement c'est pas naturel. En fait quand on dit qu'il faut se tenir droit comme un piqué, il faut interpréter ça comme avoir finalement une posture naturelle et pas tordue. Vous voyez où je veux en venir? Donc gardez une posture naturelle. Moi ce que je conseille vraiment lorsque vous prenez vos mensurations, c'est de les prendre après un repas, parce que comme ça au moins vous avez vraiment des mensurations qui sont très réalistes, et du coup après un repas on peut parfois être un petit peu ballonné ou quoi que ce soit, et au niveau du ventre vous allez voir qu'une fois que vous allez coudre vos vêtements en ayant pris vos mensurations après un repas, vous n'allez pas vous sentir un petit peu gêné ou même légèrement serré à ce niveau-là, vu que vous aurez pris des mensurations qui sont très réalistes. Donc ça c'était le petit conseil en plus. Mais du coup, ici, à ce niveau-là, la grande fausse, comment dirais-je, la grande erreur et la fausse idée à ne surtout pas reproduire, c'est tout simplement bien de se tenir droit comme un piqué. Gardez une posture naturelle et ça ira. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, et surtout on va pas se tenir tordu, mais bon, ça je pense que vous l'avez compris à mon avis. Donc voilà pour ces vidéos, voilà pour ces 3 idées reçues. J'espère en tous les cas que ce format vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et moi je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo.